Eh bien, on se retrouve, mes très chers amis, à la lueur des chandelles pour vous parler astrologie. Et ce soir, je suis en compagnie de Coralia Mira. Coucou Coralia. Coucou Alina, comment ça va? C'est bien la lueur des chandelles, hein? Oh oui, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est magique. Et surtout que ce soir, tu as pour projet de nous parler d'une thématique, somme toute, très intéressante, puisque tu vas nous parler de Vénus. Et oui, tout à fait. Vénus, la jolie planète de l'amour, de l'affect. Alors à la lueur des chandelles, finalement, ça tombe bien aussi. Et oui. Et en plus, quand on parle de Vénus, souvent on pense à Aphrodite aussi. Exactement, exactement, tout à fait. Donc voilà, ça arrive juste après la Saint-Valentin. C'est intéressant puisqu'en fin de compte, le mois de février est quand même le mois considéré comme le mois de l'amour. Donc ça tombe très bien. Exactement. Ah oui, on l'a pas fait exprès. Et non, c'est pas voulu, hein. C'est vrai en plus. Parce que je sais pas si vous nous écoutez depuis le départ de cette thématique d'émission, mais en fait on suit un cheminement normal. C'est-à-dire des planètes qui sont les plus loin de la Terre aux planètes qui se rapprochent de la Terre. C'est ça, tout à fait. Et ce soir, c'est Vénus. Exactement. La belle Vénus. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter? Parce qu'il y a plein de choses, donc tu vas nous la présenter, on va parler d'alchimie, des personnages célèbres qui ont cette influence via Vénus. Tu vas nous parler de comparaisons par rapport à cette planète et à d'autres planètes. Comme d'habitude, tu vas faire une référence avec le tarot. Tu vas nous parler de chakras, tu vas nous parler des pierres. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Tout à fait. Voilà, on va suivre une fois qu'on aura découvert un peu Vénus sur le plan alchimique, on va suivre, on va dire la loi des correspondances qu'on connaît très très bien d'ailleurs en ésotérisme, et on va découvrir bien tout ce qui est lié à Vénus sur le rayon dont elle fait partie. Voilà. Eh bien, on a hâte. Et donc, cette émission sera divisée en 3 parties, les amis, à peu près 30 minutes. Voilà. Vous savez tout. Et pour la petite info, si jamais vous voulez nous retrouver sur le chat, sachez que le chat est ouvert, comme tous les samedis soirs, de 23h à 1h du matin. Et en même temps, on salue nos amis canadiens et québécois qui nous écoutent ce soir. Voilà. C'est super. Oui, on a de plus en plus de Québécois qui nous écoutent. C'est génial. Ah, c'est génial. Donc, plein de gros bisous à tout le monde. Et donc, c'est parti. Exactement. Plein de gros bisous à tout le monde. Alors, donc notre Vénus. Alors Vénus, c'est une planète qu'on dit être bénéfique. Bénéfique tout simplement parce qu'elle porte en elle du froid et de l'humide. Alors, si on compare par exemple à la planète Jupiter dont on a déjà parlé, qui est chaude et humide, on avait vu que Jupiter était propice à la naissance d'enfants, et le chaud et l'humide, bien sûr, on le sait, est favorable à la croissance des plantes, etc., et de la vie en général. Donc le fait que Vénus soit froide et humide, on va dire qu'elle est une petite bénéfique. Autant Jupiter c'est la grande bénéfique naturellement, et autant Vénus c'est la petite bénéfique. Donc c'est vraiment une planète qui, lorsqu'elle fait des aspects à des facteurs de votre thème, de bons aspects à des facteurs de votre thème, est très favorable. Voilà, sauf si elle porte en elle des choses plus négatives avec les maisons. Mais ça, je rentrerai pas dans les détails parce que ça sera beaucoup trop compliqué à en parler comme ça. Et voilà, donc en fait, Vénus, si vous voulez la voir dans le ciel, pour comprendre un peu pourquoi on dit d'elle qu'elle est bénéfique, eh bien Vénus est extrêmement lumineuse. C'est-à-dire que c'est une des rares planètes que l'on peut voir en plein jour. C'est-à-dire parmi les planètes visibles à l'œil nu, Vénus, on peut la voir en plein jour. C'est une planète qui va en fait suivre aussi la course du Soleil, comme le fait Mercure, et elle va apparaître tantôt le soir, tantôt le matin. Voilà. C'est-à-dire qu'en fonction des périodes de l'année, elle va être soit matutinale, c'est-à-dire qu'elle va se lever juste avant le Soleil, si bien que on va la voir avant que le soleil, on va dire, n'inonde le ciel de sa lumière, et donc on va voir la lumière de Vénus. Soit elle va apparaître le soir, juste après le coucher du soleil, où justement les rayons du soleil seront beaucoup plus cachés, et là Vénus va être vraiment visible. Donc on dit à ce moment-là qu'elle est vespérale. Voilà, donc en fait c'est très très facile de la voir dans le ciel. En fait, c'est lorsque on regarde le ciel en se positionnant
côté sud, hein, si on regarde au niveau, je dirais, au niveau, si on suit par exemple le chemin de la Lune, hein, puisque pour se repérer un peu dans l'immensité du ciel, si on suit le chemin de la Lune, eh bien, grosso modo, à cette hauteur-là dans le ciel, on va voir Vénus qui va apparaître à certains moments. Voilà. Et on peut pas la louper parce que c'est la seule planète qui est extrêmement lumineuse. C'est aussi pour ça qu'elle est très très bénéfique parce qu'elle est porteuse de beaucoup de lumière. D'accord. C'est très intéressant, effectivement. Si elle est porteuse de lumière, c'est pour ça qu'on la voit beaucoup plus facilement de notre œil d'humain. Voilà, tout à fait, exactement, parce qu'en fait l'astrologie est née de l'observation du ciel. C'est pour ça qu'en fait je commence toujours les explications en regardant le ciel, puisque les astrologues ont créé l'astrologie, d'accord, en observant le ciel et la course des planètes dans le ciel, qu'ils ont rattaché à des phénomènes physiques sur Terre en fait. Et donc voilà, donc en fait tout ce qui a été dit sur ce que les planètes portent en elles comme signification sont liées aussi à l'observation physique de leur comportement dans le ciel. Voilà. Et Vénus en plus a une course qui est globalement harmonieuse. Elle est régulière. Si on compare par rapport à Mars, dont on a déjà parlé, qui tout d'un coup va revenir en arrière, va revenir en avant, brusquement, etc. Voilà, il y a beaucoup de brusquerie. Bien non, Vénus, même si parfois elle est rétrograde, ce qui est beaucoup plus rare, elle a une course, on dirait, assez harmonieuse. Donc voilà, tout ceci va aussi apporter cette douceur que l'on attribue à la planète Vénus et à tout ce qui s'y rattache en fait. Et forcément, si on a un lien avec Vénus, généralement ce sont les personnes dont les signes se rapprochent au signe d'air ou pas du tout? Alors Vénus, on la retrouve à la fois en domicile dans la Balance, le signe de la Balance qui est un signe d'air, mais aussi on la retrouve dans le Taureau. En fait, Vénus est maîtresse par domicile du Taureau. Voilà, qui est un signe de terre. Donc en fait, c'est intéressant ta question parce qu'en fait, Vénus, en fonction de sa position aussi, si elle va être plutôt dans le Taureau, si elle va être, on va dire, dignifiée dans le Taureau, eh bien, elle va porter en elle des attributs, je dirais, plus se rapportant à des plaisirs physiques, tu vois, terrestres. Charnel aussi. Charnel, voilà, exactement. Et sur le plan vénusien, sur le plan de la Balance, Vénus va être, je dirais, un peu plus aérienne. Elle peut être plus dans l'esprit, tu vois, dans ce genre de choses. C'est la Vénus des idées, je dirais. C'est la Vénus des idées. C'est la Vénus, voilà, je dirais, elle sera plus subtile peut-être que Vénus du Taureau, mais aussi elle sera peut-être beaucoup plus froide parce que en même temps Vénus de la Balance aussi, on retrouve en Balance Saturne, d'accord, qui est une planète assez distante et froide. D'ailleurs, on parle souvent de beauté froide. Hein. Si je pense à Catherine Deneuve ou à Carole Bouquet, je crois qu'elles sont toutes les deux de signes solaires Balance, si je me trompe pas. Et d'ailleurs, on les appelle souvent les beautés froides. Hein. Je sais pas si les beautés fatales. Voilà, mais froides. Il y a les côtés un peu froids, un peu distants. Tu vois, je reste en arrière, je me méfie quand même un peu. Je suis moins. Je ne suis pas en fait dans la démonstration. Voilà, c'est ça. C'est différent. C'est plus dans le charme un peu feutré. Voilà, c'est rigolo. C'est la différence avec Marilyn Monroe. Alors Marilyn Monroe justement, oui. Alors Marilyn Monroe, oui, bien sûr, a du Vénus, mais plus ténue. Moi, j'ai l'impression que chez elle, le soleil est beaucoup plus, le côté solaire est beaucoup plus mis en avant. Mais bien sûr, oui, on le voit physiquement de toute manière, par son physique et par ce qu'elle dégage. Il y a énormément de Vénus et c'est vrai que Vénus, c'est la beauté, mais c'est aussi le charme. On dit d'ailleurs que certaines personnes ont un charme naturel et souvent ce charme est tout à fait rattaché à Vénus. Ça fait partie vraiment des attributs. C'est-à-dire qu'on peut être beau plastiquement mais ne pas avoir de charme. Et Vénus va amener chez les personnes physiquement ou dans leur manière de se comporter un certain charme qui attire un peu, qui attire les gens. Voilà. Ce côté charmant, mystérieux, et d'ailleurs souvent, moi je remarque, c'est que ce genre de personnalité ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont un charme.
C'est ça, tout à fait, exactement. Oui, oui, c'est quelque chose qui est, c'est oui parce que le charme en fait, quand voilà, c'est les gens le perçoivent de l'extérieur, mais soit quand on se voit pas en fait, hein, Oui. on se voit jamais vraiment tel que l'on est, enfin tel que l'on est perçu extérieurement. On sait comment on est dedans, mais pas forcément, hein, pas forcément à l'extérieur. Tout à fait. D'accord. C'est passionnant. Voilà, donc Vénus, c'est la beauté, c'est les plaisirs dont on parlait, c'est le charme, bien sûr, c'est l'harmonie aussi, et puis voilà, tout ce genre de choses. Et on a bien. En fait, c'est la jouissance de la vie au sens large des choses. C'est en fin de compte une personnalité qui profite de la vie, mais concrètement, qui croque la vie à pleines dents, qui joue aussi de ses charmes, ou qui peut, comme tu expliquais tout à l'heure, être un petit peu plus dans l'intériorité, mais dans tous les cas, elle reflète quelque chose de mystérieux et qui attire. C'est ça, exactement. Et puis il y a une notion de plaisir, de beauté, de le fait d'aimer les belles choses. Par exemple, si on suit la logique, si Vénus a une importance dans le thème natal, par exemple, qui va parler du domaine professionnel et des compétences, là, on va avoir plutôt des métiers, ou on va dire des compétences naturelles un peu qui vont nous porter vers des plaisirs, vers des, je vais y arriver, vers des métiers qui touchent au plaisir, à la beauté. Donc ça peut être la mode, ça peut être le maquillage, des choses comme ça, mais ça peut être également l'art, ça peut être La déco. la déco, exactement, mais ça peut être aussi la cuisine, ça peut être aussi des métiers de bouche, tu vois, ce genre de choses. Mais on est toujours dans cette notion de plaisir. Il y a en même temps, je dirais, une harmonie dans ces plaisirs, tu vois. C'est pas comme Jupiter qui est très jouissif quelque part. Vénus, c'est différent. Je dirais c'est plus esthète, hein, tu vois, si je devais donner un mot-clé, ça serait un peu, voilà, le côté esthète, le côté gourmet plutôt que gourmand, ce genre de choses, voilà. Donc, en fin de compte, une personnalité vénusienne, souvent, apprécie les belles choses, sait aussi les mettre en avant, de par ses capacités innées, liées à cette planète. Et puis surtout, comme elle aime les belles choses, forcément elle s'entoure, elle a de la communication, elle a une facilité de communiquer avec les autres, de montrer ce qu'elle apprécie, ce qu'elle aime moins. Et donc elle peut être aussi quelque part avoir une personnalité un petit peu de suiveur, un petit peu comme on expliquait pour la personnalité solaire. Elle a une aura. Non? Oui, c'est ça. Elle a une aura et puis, comme tu dis, elle a cette capacité à se lier avec les personnes autour d'elle. C'est une planète qui porte en elle beaucoup de sociabilité. Contrairement justement à Saturne qui aime bien, qui est un peu sauvage, voilà, qui est solitaire. Et bien Vénus aime s'entourer, comme tu dis, de belles choses, mais aussi elle aime s'entourer de gens avec qui elle se sent bien. Vénus, c'était vraiment une planète très sociable. Voilà, comment dire, si on parlait de personnalité, c'est quelqu'un qui va on va le voir tout de suite dans les relations avec les gens. Elle va être à l'aise en société, mais surtout elle va fuir les conflits, elle va être toujours en recherche d'équilibre. Si on regarde comment elle va se comporter dans un groupe, par exemple, ou au travail, hein, au travail, il y a toujours des gens qui sont des leaders qui vont essayer de mener, je pense au Bélier, enfin à Mars, tu vois, qui vont essayer de prendre les choses, à bras le corps, et puis on sort les armes surtout. Hein, je m'impose, etc. Côté solaire aussi, etc. Eh bien, Vénus va proposer des idées parce qu'elle n'est pas si civeuse que ça, Vénus, parce que Vénus de la Balance, justement, si on revient à Vénus en Balance, là, on a la Balance étant un signe cardinal, elle va être force de proposition. Donc, ça dépend en fait, voilà, de notre Vénus, mais elle n'est pas forcément à fuir tout le temps les conflits, surtout si elle est rattachée à la Balance dans le thème. En fait, ça va être plutôt quelqu'un qui va proposer des choses, mais qui va le faire avec tact.
D'accord? Oui, Voilà. je vois. Voilà. Qui va essayer, quand il y a des conflits, eh bien, d'équilibrer les choses pour que les conflits se tassent. En fait, c'est un peu, je dirais que c'est une personnalité vénusienne, une personnalité parfaite pour tout ce qui est lié à tout ce qui est, je trouve plus le terme, mais tout ce qui est accord entre les pays, les représentants qui partent dans un pays étranger pour pouvoir calmer les conflits. Je trouve plus le nom, le Oui, mot. mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, Mm. ça me reviendra plus tard. Eh bien voilà, là on est Vénus, quelqu'un qui a beaucoup de Vénus et par rapport à son travail peut tout à fait être un parfait. Oui, moi aussi, ça, je cherche le mot. Voilà, ça va nous revenir. Elle a la Donc là, gestion des conflits. Elle, c'est la gestion des conflits et puis elle est dans la voilà, neutralité d'entreprise. des choses aussi. Voilà, c'est ça, la neutralité, exactement. Ouais. C'est ça. Par contre, quand il y a un combat qui lui porte au cœur, puisque la justice fait aussi grandement partie de sa personnalité, là, elle Mm. se bat contre vents et marées. Oui, 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 tout à fait, parce qu'en effet, Vénus recherche l'équilibre. L'équilibre, et c'est vrai que d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, mais dans certains tarots, on la retrouve avec la justice, bien sûr, avec la Médiateur, balance. je cherchais. C'est Hmm. médiateur. Elle est médiateur. C'est ça, elle est médiateur. Et encore, il y a autre chose, mais ça, Oui. ça me reviendra, ça me reviendra. Mais c'est dans l'esprit hein, que tu peux. Médiateur. Oui, c'est ça, Mm. exactement. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup d'équilibre, et c'est vrai, comme tu dis, mais des fois, l'équilibre est tranchant. C'est-à-dire que, voilà, au bout d'un moment, on a la balance qui s'équilibre, mais il y a le glaive à côté. Si on regarde dans le tarot, on en reparlera tout à l'heure, mais le glaive est à portée de main. Et dans l'autre main, d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que tu peux encore nous dire d'autre physiquement? Comment on reconnaît une Alors, personnalité vénusienne? au niveau de Vénus, si tu veux, on va retrouver chez les personnalités qui sont marquées physiquement par Vénus, on va retrouver ce côté harmonieux, c'est-à-dire que Vénus aura déjà, donc comme je le disais tout à l'heure, un charme naturel, un regard qui, bien que ça ne soit pas forcément volontaire, comme on le disait tout à l'heure, bien va inciter à l'amour, qui peut parfois être, je dirais, ennuyeux et mal compris de la part des personnes en face, surtout des hommes. C'est-à-dire que naturellement, Vénus a un charme qui est très séducteur et qui est naturellement, même dans son comportement, peut avoir un regard ou une manière de se comporter qui va attirer. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de séduction, même si elle n'est pas volontaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez parlant. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure avec d'autres personnalités publiques. On parlait de Marilyn Monroe, mais il y en a d'autres. Comme Marilyn Monroe, elle attirait physiquement tout le monde en fait. Hein. Ouais. Et il y a aussi chez Vénus, une harmonie dans les formes du corps, c'est-à-dire que on soit petit, grand, mince ou un peu plus en rondeur, eh bien chez Vénus il y a toujours une harmonie quelque part dans la forme du corps, du visage, c'est l'harmonie, voilà. Donc c'est vrai qu'en général on va retrouver des gens qui peuvent avoir des fossettes sur le visage, ça c'est une marque vénusienne. Ah, par contre, ça, je découvre. Je ne savais pas. Les fossettes, voilà, c'est rigolo. Ouais. La manière de marcher aussi, dans la manière de marcher, beaucoup on le voit. La manière de marcher gracieuse, comme si, tu vois, comme si elle ondulait. C'est vraiment, je dirais, c'est la charmeuse née en fait. Hein. C'est un côté un petit peu gentleman. Tu sais, quand je t'entends parler de tout ça, j'ai l'impression de voir une personnalité d'une autre époque, en fait. Un Avec de peu, la oui. classe. C'est ça, voilà, c'est Ouais. ça. Exactement, voilà. De la Ouais, classe oui. naturelle, quoi. C'est ça, oui, c'est ça, la classe naturelle. C'est une harmonie. Oui, c'est ça, la classe, oui, tout à fait. Mm. On peut le voir comme ça. J'y avais pas pensé, tu vois. Ah, ah. C'est pour ça qu'on échange. Et c'est agréable, en fin de compte, de s'apercevoir qu'il y a peut-être des similitudes, ou enfin, pas des similitudes, mais des idées, tu vois, que Oui, l'on peut se faire chacun c'est ça. à travers une personnalité en lien avec une planète. Exactement, oui, parce Mm. qu'on sait pas tout et puis on Non. a chacun, on voit toujours les choses souvent à travers le filtre de beaucoup de choses, donc voilà, tout à fait, oui. Et c'est super, hein, justement d'ailleurs qu'il existe des radios comme Radio Arcadie ou les réseaux sociaux, parce qu'on peut échanger et ça,
c'est une source inépuisable. Hein, c'est je veux dire, la transmission orale Oui. et Est voilà. importante, est intense. C'est ça. Et puis on peut pas la couper, la transmission orale. On peut pas la brûler comme les livres sur des autodafés. Complètement. Alors vas-y, continue, on est tout oui. Alors, donc par rapport à Vénus, alors justement, en astrologie, c'est assez rigolo. Alors les Chaldéens, en fait, avaient rattaché les planètes à certaines maisons, en fait, par rapport à leurs attributs naturels, si tu veux. Et ça a beaucoup changé avec l'astrologie contemporaine qui a attribué les planètes plutôt en démarrant par rapport au bélier en maison, des choses comme ça. Mais ça, on en vient justement à certaines absurdités de choses qui sont pas compréhensibles, si tu veux, logiquement. Et là, en suivant justement la règle des correspondances, eh bien, les anciens avaient attribué justement les attributs de Vénus en lien avec la maison 5. Et la maison 5, en astrologie, c'est la maison des plaisirs, des jeux, du jeu aussi, on n'en a pas parlé, du jeu et tout ce qui est relation extra-conjugale, voilà. Extra-conjugale, ou alors si c'est une relation amoureuse mais sans lendemain ou pas avec vie commune, eh bien, on va l'attribuer à la maison 5. C'est la maison de la volupté, des plaisirs, etc. Et des enfants aussi d'ailleurs. En fait, c'est une personnalité qui aime l'amour au sens large, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, pour elle, c'est compliqué. Ça peut être compliqué, en fin de compte, de se réfréner, et à moins qu'il y ait un énorme amour intense qui se mette en place dans sa vie, quoi. Bien, écoute, tout à fait. Je crois que, tu vois, j'avais mis comme mot-clé adouci pour Vénus, mais en fait, je crois que amour lui convient mieux. Tu vois, en discutant, et c'est vrai qu'amour, je dirais que ça pourrait être vraiment le mot qui lui correspond le mieux, parce que en fait, Vénus. Alors c'est en astrologie, si une planète est bien, comment dire, bien configurée dans le thème natal, par exemple. Donc si elle se trouve soit en balance, soit en taureau, entre autres dans son domicile, eh bien elle va être puissante et elle va apporter, comment dire, elle va donner le côté positif de ce qu'elle véhicule naturellement. Si par contre elle se trouve à l'opposé, soit en exil, soit en chute, etc., elle va être extrêmement faible et elle va manifester son côté négatif. Donc ça, c'est assez intéressant parce que, en effet, autant Vénus qui est bien configurée va rechercher l'amour, l'équilibre. Donc l'amour, l'équilibre, on va pas imaginer des tromperies, des relations compliquées puisqu'on est en recherche d'équilibre et de justice un peu finalement. Mais par contre, une Vénus qui va être mal foutue dans un thème, et bien là, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle un Casanova. Un charmeur, voilà. C'est-à-dire que là, la personne va charmer volontairement pour obtenir ce qu'elle veut. On n'est plus dans la manipulation par le charme. Ou alors carrément avoir une vie amoureuse complètement libre et libérée et avec libertin. Et libertin, exactement. D'accord, je vois. Ah, c'est vraiment la différence en fin de compte par rapport à une personnalité liée à une planète. Si la planète est bien configurée et bien positionnée sur son thème, elle sera dans le bon côté de la typologie de la planète. Et si elle est mal configurée, elle sera dans l'effet inverse en fin de compte. C'est ça. En fait, en astrologie, voilà, il y a toujours, comme dans tout d'ailleurs, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Donc en fait, voilà, une planète qui est bien configurée, quelle qu'elle soit, va garder les attributs positifs. Par exemple, si on prend les planètes naturellement maléfiques, on va dire comme Mars, eh bien Mars en effet c'est le guerrier, c'est le querelleur si on le prend de manière négative, quelqu'un qui va s'emporter, qui va être violent, qui va pouvoir même être très très violent, etc. Mais si Mars est bien configuré, eh bien il va apporter quelque chose de positif, c'est-à-dire quelqu'un qui va être actif, qui va être toujours dans l'action, qui va défendre, c'est le côté un peu guerrier, mais le côté chevaleresque, qui va défendre la veuve et l'orphelin aussi, mais qui a énormément de courage, tu vois. Donc en fait, pour toutes les planètes, elles ont tout un côté positif et négatif en fonction, en effet, de leur position dans le thème. Voilà. D'accord.
Effectivement, encore une fois, enfin, c'est juste hallucinant de se rendre compte que, même inconsciemment, on a quand même une façon d'être qui est en Ouais. lien avec notre propre thématique, quoi, notre propre thème natal. Moi, je trouve ça fou à chaque fois quand je fais des recherches sur Ouais. mon thème à moi, par exemple, je me Mm. rends compte que, comme si, en fin de compte, ça suivait le fil d'Ariane, tout simplement. Et on Oui. n'est pas si originaux que ça, puisque on est en lien avec ce thème-là, donc c'est marrant. C'est ça. C'est pour ça on parle Mm, souvent de la question de déterminisme, mm. de notre liberté de choix. Bien sûr, on fait des choix. Hein. On n'est pas déterminé. Hein. Bien sûr, on est libre de faire tous les choix qu'on veut. Hein. C'est Il n'y a pas sûr. de souci. Hein. Même si on va voir un voyant ou un astrologue, c'est pas le voyant ou l'astrologue qui va nous dire ce que l'on doit faire. Hein. Il va nous dire, ben voilà, dans votre thème ou dans votre problématique, eh bien, pour le moment, les cartes sont disposées comme ça, la situation est comme ça. Maintenant que vous le savez, eh bien, vous allez faire vos choix. Ouais. Voilà. Mais quelque part, il y a quelque chose qui existe au départ, c'est-à-dire que, eh bien, on fera des choix, mais on les fera aussi en fonction de ce qu'on a au départ. C'est-à-dire que, bien, voilà, si dans la vie on est plus vénusien que martien, eh bien, dans notre manière de faire les choix, on va le faire avec plus de tempérance. Si on est plus martial, eh bien, on va être tout le temps dans l'affrontement. C'est-à-dire que face à des situations de la vie quotidienne, eh bien, on va avoir plutôt tendance à chercher la querelle. Hein. Si on a beaucoup de Mars. Si on est vénusien, on va avoir tendance à aplanir les choses. Ce qui fait qu'on va le retrouver, je vais prendre une chose toute bête, dans notre manière de conduire. Tu vois, Oui. les gens en voiture, alors il y a certaines personnes qui vont conduire de manière souple, prudemment, qui vont être courtois, qui vont laisser passer les gens, qui vont faire des sourires, qui vont remercier quand on se laisse passer. Puis il va y avoir Mars. Alors là, je vais prendre le Mars qui est pas sympa, qui va klaxonner, qui va dire dépêche-toi, etc., qui va faire des queues de poisson, des doigts d'honneur. Enfin bon, voilà. Eh bien, déjà, rien que ça, on voit qu'il y en a un qui fera plus des accidents, sera plus sujet à avoir des accidents que l'autre. Par rapport à sa personnalité, son comportement, qui est en lien avec Exactement. sa planète. C'est fou, hein? Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Tu peux encore nous dire quelques petites choses justement sur la personnalité? Oui, on va y revenir. Oui. Alors, je suis en train de regarder parce que j'ai des notes, pas mal de choses à dire. Alors, juste pour finir, justement, avec la partie astrologique pure et dure, après on passera à, à la suite. Alors, ça, c'est pour donner des clés en astrologie. En astrologie, il y a des aspects qui sont, on va dire, bénéfiques. Et on avait vu avec Jupiter que le trigone était un aspect qui était extrêmement bénéfique et on le rattache à Jupiter d'ailleurs. Et donc, en astrologie, Vénus, on va le rattacher au sextile. C'est-à-dire que si on voit un sextile entre deux planètes, on va voir qu'il s'agit d'un aspect vénusien. C'est-à-dire qu'il y a une entente. Il y a une tentative d'entente, d'accord? Alors qu'avec le trigone, on a quelque chose qui est une entente qui est parfaite Ah oui. et qui est rattachée à Jupiter. Donc ça permet de comprendre, voilà, ce qu'est un sextile, un trigone et tout ça. D'accord. Ça, c'est un lien qu'on peut faire et qui peut permettre de comprendre eh bien ces fameux aspects dont on parle, parce que ça, c'est abstrait, mais en fait, c'est pas abstrait tant que ça. C'est-à-dire si deux planètes sont rattachées à un sextile, eh bien, on va voir qu'il y a une entente qui va être cherchée. D'accord? Un accord qui va être cherché. Quand on a un trigone comme qui est rattaché à Jupiter, là on va avoir comment dire des planètes par exemple deux personnes qui vont s'entendre de manière évidente, voilà, tout simplement parce qu'en fait le trigone met en lien des signes qui ont exactement les mêmes éléments. C'est-à-dire par exemple, eh bien si tu regardes, le trigone va rejoindre tous les signes de feu, ils sont tous rejoints par trigone. Les signes d'air sont tous rejoints par trigone, etc. Et le sextile en fait va mettre en lien des signes qui ont un élément commun, c'est-à-dire par exemple que le chaud ou alors que l'humide, tu vois, des choses comme ça. Et est-ce qu'on peut dire que les personnalités vénusiennes sont aussi des personnalités très créatives? Alors on retrouve, oui, en effet, on retrouve beaucoup D'artistes. d'artistes, voilà. Et je dirais que c'est plutôt lié par rapport à la recherche de la beauté, tu vois,
Voilà, la recherche de la beauté, je dirais. Oui, énormément. D'ailleurs, on le verra à propos des personnages célèbres. On retrouve énormément de Vénusiens. Alors moi, ce que j'ai remarqué, parce que je connais pas mal de balances autour de moi, je suis balance Oui, également, et oui, je remarque, bah, tu le sais, hein, bah toi aussi, oui, non? oui, Il me semblait oui, bien, ouais. oui. Je remarque qu'en fait, enfin, au départ, je pensais que toutes les balances étaient un petit peu dans le même esprit que moi au niveau de ma personnalité, et j'ai remarqué au fil des années, en fait, qu'il y a vraiment tout type de balance. Mm, Et je me suis posé la question parce que je remarque que souvent les personnalités des balances sont différentes en fonction de leur décan. mm, Que tu sois mm. du premier, du deuxième ou troisième décan, j'ai Oui. remarqué que tu y avais vraiment une différence. Je vois mon mari qui est balance de premier décan, moi je suis troisième décan, et ben je vois qu'on a quand même enfin, il y a vraiment des différences entre nous à ce Oui, niveau-là. oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Au niveau des décans, bien sûr, on en parle beaucoup et c'est pas une mode, hein. Oui, en effet, il y a les décans ont aussi leur maître. Donc, bien sûr, la balance, le Vénus va être nuancée par le maître du décan à chaque fois et aussi par l'ascendant, bien sûr. Bah, L'ascendant est important. Ouais. c'était ma question. Est-ce que le décan dépend de l'ascendant après coup, mais en fin de compte, pas du tout. Non, en fait, le décan, si tu veux, en fait, chaque signe est divisé en trois parties, donc les trois décans. Et pour chaque décan, on va avoir un maître particulier. Et comme en fait, on a un maître pour chaque signe par domicile. Voilà, comme on a un maître pour chaque jour de la semaine, comme on a un maître pour chaque heure, et bien là c'est pareil. Donc en fait on va avoir eh bien un maître pour chaque décan, ce qui fait que ça va comment dire. Soit grossir, soit réduire la personnalité de base d'une balance. Voilà, ça va nuancer. Mm. Et en fait, l'ascendant, c'est encore autre chose puisque c'est en fait la position de l'ascendant, donc le maître de la maison, en Mm. fait, la position de la cuspide de la maison, qui, en fait, c'est au moment où l'on est, où on pointe le nez à l'extérieur. Le thème est dressé en fait pour ce moment-là et le lieu où on est. Et en fait, si tu veux, là, l'ascendant, il peut être je sais pas, par exemple en Scorpion ou je crois que toi c'est le Sagittaire, Oui, donc tu vas bien. avoir voilà. Finalement j'ai une bonne mémoire Et oui, tu m'impressionnes, Coralia. et en fait voilà, donc tu auras si après il faut voir le thème il faut Dans voir sa le thème en détail. globalité. Mm. Voilà, dans sa globalité, mais tu auras un Sagittaire qui, enfin voilà, comment dire, le Jupiter sera très important dans ta vie. Moi, c'est plutôt Saturne, tu vois, c'est plus sauvage, c'est Mm, moins mm. sociable. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. C'est vrai qu'on a un lien en commun avec Saturne, toi et moi. Oui, aussi. Mm. Voilà. Exactement. Le nom que je cherchais tout à l'heure, le mot qui m'avait échappé, c'est diplomate. Ah oui, diplomatie, bien évidemment. Voilà, les diplomates, donc c'est parfait. Voilà, c'est je dirais une très bonne aussi, un très bon métier vénusien. Totalement. Et effectivement, ça colle bien à Vénus, hein, et aux Voilà, balances. Mm. oui, tout à fait, tout à fait. Alors, donc on s'était arrêté aux aspects, je crois, et puis voilà. Alors Vénus, donc d'une manière générale, voilà, on avait vu que on peut le rattacher ou on peut rattacher cette planète à tout ce qui est métier artistique, etc. Les métiers des plaisirs quels qu'ils soient, ça peut être les métiers de la bouche, etc. Et alors ce qui est rigolo d'ailleurs quand on pense à Vénus, moi je pense au tableau de Vénus de la Renaissance avec, je crois que c'est Botticelli, la Vénus de Botticelli dans la coquille, Vénus qui sort des eaux. Je sais pas si tu vois ce tableau. Eh bien, je trouve que c'est une belle image de Vénus, c'est-à-dire Vénus dans un tableau. Voilà. Oui, je vois. Ouais, ouais. La beauté à l'état pur est représentée Comme la par Joconde aussi. Ça me fait penser à la Joconde. exactement. Alors justement, alors c'est rigolo parce qu'en effet, elle a ce regard mystérieux et la forme du visage. En fait, Vénus a, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais en fait, Vénus a les personnes qui sont marquées par Vénus ont un visage plutôt en forme d'ovale, tu vois, avec Oui. une harmonie, un menton un peu pointu, mais le visage est ovale. Il n'est ni rond
ni triangulaire comme Mercure. Il est vraiment ovale. Et justement, comme tu le dis si bien, la Joconde, en effet, si on regarde, elle a ce visage ovale. Effectivement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Alors, je dirais après, au niveau des pierres, par exemple des cristaux, eh bien, on va retrouver tout ce qui est cristaux qui vont permettre d'harmoniser et d'équilibrer. Alors là, on va se retrouver au niveau du chakra du cœur et on va retrouver tout ce qui est couleur rose, comme le quartz rose par exemple, qui a pour qualité d'adoucir, de calmer. C'est une pierre qui est parfaite pour les enfants justement. Quand les enfants sont un peu agités ou qu'ils ont des nuits agitées, eh bien le fait de mettre dans leur chambre du quartz rose, ça va permettre d'apaiser, d'équilibrer. Il y a ce côté toujours, c'est rigolo d'ailleurs, on retrouve toujours ce côté équilibre qui revient. Oui, totalement. C'est totalement ça, équilibre. Voilà, toute sa splendeur. Exactement, voilà. Et on retrouve aussi alors la couleur verte. La couleur verte, par exemple, avec le jade. Le jade est toujours d'ailleurs utilisé en Chine pour la prospérité. Donc là, on se retrouvera plutôt proche des finances, mais elle est aussi sur l'équilibre, les pensées, la fécondité. Donc là, on est encore dans un univers vénusien avec l'équilibre, la fécondité, la protection sur ces plans-là. On retrouve aussi la calcite verte qui est verte. Ça ressemble un peu pour ceux qui connaissent pas, au quartz rose, c'est-à-dire c'est une pierre qui est un peu translucide et qui est d'un vert très comme les blés quand ils commencent quand ils sont verts, quand ils commencent à être verts, en fait, il y a quelque chose de très doux, de très équilibré. Et là, c'est pareil. La calcite verte, on va l'utiliser pour la fertilité, l'abondance, mais surtout pour amener de la douceur, du bien-être, voilà, pour calmer. Il y a quelque chose dans ces cristaux qui vont rassurer, qui vont permettre de lutter contre des angoisses, d'être bienveillant. On est dans la bienveillance, dans l'équilibre et dans la douceur. La douceur, voilà, c'est aussi un mot-clé qu'on pourrait utiliser pour Vénus, tout à fait. Et alors donc en fait au niveau des plantes, on va retrouver exactement toujours sur le même rayon, on va retrouver tout ce qui est plantes qui vont. Alors là, les plantes de Vénus vont avoir quelque chose aussi de fruité au niveau de l'odeur. On va retrouver là par contre, je dirais des plantes qui vont se rapporter à des organes du corps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, Vénus va nous parler de la sphère des organes génitaux, des reins, de la vessie. D'accord, ça c'est pour le côté balance en fait, et aussi au niveau de toute la sphère ORL et de la gorge, parce que là on sera plutôt dans le taureau. Et en fait, les plantes de Vénus, bizarrement, tu vois, vont permettre de nettoyer les reins, vont permettre de soigner tout ce qui est rhume. Alors pour nettoyer les reins, par exemple, on a la verveine, qui est une plante vénusienne. Pour tout ce qui est soins pour la gorge et tous les rhumes, ce genre de choses, eh bien on va utiliser le thym, qui est une plante de Vénus aussi, tu vois. D'accord. Voilà, donc on a, ce qui est intéressant, c'est que là on va avoir un lien avec les parties du corps qu'on va soigner, et les plantes vont permettre de nettoyer ces parties du corps. Donc c'est pas par hasard. Et forcément, ça a un lien. De toute façon, tout a un lien à chaque fois. Exactement. J'ai appris à comprendre que tout avait un lien depuis que je te connais, Coralia, et que je développe. Ah bah oui. Parce que rigolo. Tu nous expliques, c'est effectivement à chaque fois, pour chaque planète, qu'il y a un lien, que tout n'est pas anodin. Donc, on s'attend à ça après coup. Voilà, c'est ça en fait. Donc les fameux 7 rayons dont on parlait, et voilà. D'ailleurs, si vous vous intéressez à l'herboristerie par rapport à ce lien avec les plantes, il y a des écrits de Nicolas Culpeper, qui est un herboriste du XVIIe siècle. Voilà, c'est lui qui a écrit tout ceci en fait, les liens avec les plantes et les planètes et tout ça, voilà. Et là par exemple, pour les fleurs, on va retrouver la rose, on va retrouver les violettes, les lilas. Tu
vois, ce sont des odeurs quand même assez fruitées, assez puissantes. Mais il y a quelque chose de voluptueux. Le lilas, il y a plein de fleurs. L'amandier, c'est pareil, il y a plein de fleurs. Puis ça sent quand même, c'est une odeur assez, assez forte, comme la violette, tu vois. Et en plus, c'est des jolies fleurs que tu me cites. Voilà, c'est ça. Elles sont harmonieuses. Excuse-moi, je suis dans mes rêveries, là, je t'écoute. Oui, c'est ça. Et alors après, donc au niveau je parlais tout à l'heure des minéraux, mais après au niveau du métal, le métal qui est associé à Vénus, c'est le cuivre. Voilà. Donc le cuivre, c'est vraiment le métal vénusien, métal rattaché à Vénus en fait. D'ailleurs, en magie, par exemple, lorsque on veut travailler sur l'harmonie, si par exemple on trouve que dans la maison il manque un peu d'harmonie, c'est un peu tendu, etc. Eh bien, le fait déjà de placer des minéraux de quartz rose, etc. c'est très très bien. Il y en a d'autres, hein, mais ceux-là dont on a parlé. Et si on veut faire un rituel, eh bien là on va pouvoir travailler bien justement avec le cuivre aussi. Avec le quartz rose, avec les pierres vertes. L'encens, on va utiliser le santal. Le santal fait partie de ces encens qui ont une odeur très chaleureuse, tu vois, très très douce en même temps. Et voilà, donc alors pour les auditeurs qui ne se rappelleraient pas des jours de la semaine, c'est le vendredi si vous voulez travailler sur sur l'harmonie dans la maison, pour améliorer les relations, etc. Là, on travaillera plutôt un vendredi en heure de Vénus. Voilà, donc ça c'est une fois de plus tout est lié. Et bien sûr, pleine lune et lune croissante, et enfin jusqu'à la pleine lune, mais en lune croissante hein, pour améliorer toujours. D'accord. Voilà, donc après, plus on va s'entourer, je dirais, de couleurs. On peut mettre une rose sur l'autel pour le rituel, par exemple, une rose rouge, une rose rose. On peut utiliser une bougie rose aussi. On peut, voilà, tout ce qui va rappeler, même si on travaille au niveau des odeurs, on peut s'entourer d'un parfum de rose. D'ailleurs, je crois que récemment, j'ai lu quelque chose au sujet des entités qui nous visitaient. Il y avait que la rose avait un lien entre des apparitions, enfin des entités qui traversaient, qui avaient un lien avec certaines divinités. Comme si le parfum de la rose était associé à des divinités qui nous protégeaient, tu vois, mais féminines. Oui. Voilà, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Voilà. Et alors ensuite, si on continue, eh bien notre petit chemin sur les lieux, par exemple, eh bien on va retrouver des lieux liés à la nature. Alors ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais par exemple, Vénus est aussi rattachée à la nature, à la douceur et à la croissance dans la nature, etc. Et c'est vrai qu'en général, les personnes qui sont beaucoup marquées par Vénus, eh bien, seront heureuses avec un petit bout de terrain entouré d'animaux. Donc, voilà. en fin de compte, ce sont des personnalités aussi qui ont besoin de la nature et d'être proches aussi des animaux, quoi. C'est ça, exactement. L'affection, l'affection des animaux. Oui, tout à fait. Les échanges avec les animaux, le fait d'en prendre soin, de s'occuper des animaux blessés, puis simplement d'être en contact avec avec les insectes, les plantes, enfin tout ce qui se passe dans la nature. Et c'est vrai que si je prends un exemple personnel, j'ai souvent vécu en ville et le fait d'avoir simplement un merle qui tournait autour de moi, j'étais contente parce que je l'entendais chanter, je le regardais, je l'observais. Il a été le héros de plein de créations que j'ai faites. J'ai écrit un livre sur le merle, enfin voilà, que j'ai illustré. Il y a, pour moi, je sais que si je me retrouve enfermée dans une tour, mais je meurs. Je te comprends. C'est vrai que vivre dans une grande ville avec un bâtiment à plusieurs étages, avec des voisins au-dessus, en dessous et sur les côtés, et des petits murs tout fins, je l'ai vécu. C'est du vécu. Hein. C'est vrai que c'est terrible. Voilà. C'est terrible pour tout le monde, mais voilà, plus pour
peut-être plus pour certaines personnes. Et rien que le fait qu'il n'y ait pas d'arbres, voilà, une ville, même si tu vis dans une petite maison en ville et que t'as pas d'arbres autour de toi, pas un brin d'herbe, rien du tout, voilà, c'est très dur. Ça sort du cœur, c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est ça. On ne demande pas un grand terrain, mais un petit peu d'herbe et puis un petit peu d'arbre, c'est juste ça, quoi. Voilà, c'est ça. Un jour, j'avais acheté une maison là dans la ville où je vivais avant. C'était génial. C'est dans la vieille ville en fait. C'était super. J'ai trouvé 2 chats qui venaient me voir. Ça, c'était super. Mais heureusement, j'avais une terrasse et j'avais des pots, des énormes pots en béton et tout ça. Avec de la terre et j'ai planté mais plein de végétaux parce que voilà, c'est super important. Enfin, en tout cas, voilà. Donc ça fait partie aussi, je dirais, voilà, des choses qu'aiment par exemple les balances, entre autres. Voilà. Alors après, je regarde mes petites notes pour pas que j'oublie de parler, mais si on regarde un petit peu les significations, comment on peut les retrouver dans le tarot, par exemple, ou dans les cartes, eh bien, j'ai fait plusieurs recherches et c'est vrai que on retrouve plusieurs choses. Alors, j'ai remarqué que, par exemple, dans le Rider-Waite-Smith et dans le tarot de Papus aussi, on va retrouver la Vénus, en fait. Pardon, j'ai lu OK. On va retrouver Vénus. Ça pas du tout. On va retrouver Vénus rattachée à l'impératrice. Oui. Avec, eh bien d'ailleurs si on regarde bien, elle est enceinte et elle est entourée d'animaux. Alors c'est vrai que c'est rigolo parce que tous les tarots qui sont inspirés du Rider-Waite et qui tournent autour de la Wicca ou simplement de la magie, etc. Eh bien énormément d'animaux. Encore plus, j'ai remarqué, c'est très rigolo. Tout ce qui tourne autour aussi des illustrations celtes. Il y a ce rapport avec la nature qui est très très important dans Vénus. Alors si on regarde plus, je dirais le tarot de Marseille en lui-même et certains tarots, eh bien on va retrouver la balance dans la justice. Voilà. D'accord. Et là, et le signe de la balance aussi, où on a vraiment comme tu disais tout à l'heure, voilà, la balance, elle est gentille, elle est sympa, elle cherche l'équilibre, mais il faut pas non plus, pousser mémé dans les orties. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voilà, la balance ne se laissera pas faire, la balance où Vénus, voilà, Vénus n'aime pas les conflits, mais Vénus n'aime pas l'injustice. Donc tout ce qui est injuste, tout ce qui n'est pas équitable, tout ce qui est voilà, c'est quelque chose qu'elle aime pas du tout et voilà, il faut pas trop l'énerver. Donc il y a ce côté, ce glaive qui est là prêt à trancher. Donc c'est assez intéressant, je trouve, au niveau de la symbolique. C'est pas mal, hein. C'est vrai qu'on en a quand même des éléments au niveau de la symbolique. Oui. C'est énorme. Oui, exactement. Et puis en plus, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que ça me parle. Donc oui, tu te retrouves. Ah ouais, sur plein de choses, je me retrouve. Donc c'est dingue. Bah c'est ça, oui, Après, c'est peut-être logique, hein. Quand tu es balance de signes de base, c'est un petit peu logique en fin de compte que Vénus et la personnalité vénusienne soit aussi importante, quoi. Bien sûr, oui, tout à fait. Après, voilà, il y a divers degrés, comme tu dis, en fonction, voilà, on n'est jamais pur dur une planète marquée par une planète. Il y a plusieurs planètes qui marquent différentes parties de la vie. Ça peut être le physique, ça peut être plutôt le tempérament. C'est un peu lié, mais ça peut être aussi le travail, etc. C'est pas parce qu'on est vénusien qu'on va forcément avoir des capacités pour travailler dans faire un travail créatif. Il peut y avoir d'autres choses qui interviennent. Mais déjà, voilà, on a quelque chose de global, on va dire, pour quelqu'un qui serait pur et dur vénusien. Totalement d'accord avec toi. C'est un mix. Voilà. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait des personnages qui sont marqués vraiment physiquement par Vénus et par leur manière d'être, voilà, de cette espèce de charme
ce charme qui vraiment, enfin c'est assez éclatant. Donc j'ai pris des exemples de personnes, de personnalités célèbres qui vous allez tout de suite comprendre lorsque je vais dire leur nom. Mais c'est vraiment, elles sont énormément marquées par Vénus et vous allez voir, c'est rigolo si on regarde le métier qu'elles font d'ailleurs. On va prendre d'abord bien Brigitte Bardot. Ah Donc oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à Brigitte Bardot. alors je commence par elle parce que Brigitte Bardot, alors d'après ce que j'ai vu sur son thème, elle a le Soleil en Balance. Après au niveau des autres planètes, des influences, je n'ai pas le souvenir d'avoir une Vénus assez présente, mais déjà rien qu'elle ait le fait qu'elle ait le Soleil en Balance, on a quand même ce côté vénusien qui ressort beaucoup. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que Brigitte Bardot est la grande protectrice des animaux. Il faut se rappeler qu'elle elle s'est éloignée le plus possible qu'elle a pu du showbiz pour s'acheter une maison très isolée à Saint-Tropez, à la Madrague, qui est difficilement accessible et elle est entourée d'animaux. Oui. Donc je trouve que c'est assez rigolo quand même. Quand on parlait de ça tout à l'heure, voilà, on retrouve La balance dans toute sa voilà. splendeur. Ouais. Exactement. Et le côté du glaive de la balance qui ressort aussi parce que Avec la justice pour les animaux et tout ça, et son combat. Voilà. Ah ouais, complètement. Voilà, donc je trouve ça c'est intéressant. Alors après sur le plan physique, d'ailleurs je vais vous parler de quelqu'un qui a incarné à l'écran Brigitte Bardot d'ailleurs dans un film sur Serge Gainsbourg. Oui. Alors j'ai oublié le réalisateur. Le nom du réalisateur, c'est je sais qu'il a fait plein de BD. Il y a justement des dessins dans ce film qui apparaissent. Gainsbourg est dessiné aussi. Il y a beaucoup de choses. Et c'est Laetitia Casta qui incarne Brigitte Bardot d'ailleurs. Tout Et à donc fait. Laetitia Casta, alors sans son thème, elle a du Vénus partout. Ah ouais. C'est très rigolo. Déjà, elle a le soleil en taureau. Donc, tu vois, on a le côté taureau qui est plus charnel. D'ailleurs, elle est beaucoup plus en rondeur, tu vois, en forme, etc. Et d'ailleurs, je me rappelle à l'époque où elle a été mannequin, ça faisait partie des rares mannequins qui avaient des formes de la poitrine, etc. Les autres mannequins étaient beaucoup Et plus puis elle était plus petite aussi. et plus petite, tout à fait. Voilà, comme quoi, il y a cette harmonie du corps qu'on retrouve chez Laetitia Casta qui a fait, bien qu'elle a été choisie pour être mannequin. Voilà, c'est pas par hasard. Et là, je viens de regarder, et donc le réalisateur du film s'appelle Johann Sfar. Voilà, Joan Star. Merci, Shalina. Merci Google. Voilà. Et oui, c'est un film qui est vraiment super. Et alors donc ça, on revient à Laetitia Casta. Justement, ce qui est rigolo, c'est que on a, alors si je me trompe pas dans ce que j'ai noté, on a l'almutane de 1 qui est Saturne. Et qui est comme je l'ai expliqué en fait en astrologie, lorsqu'on a une planète qui se trouve au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire entre l'ascendant et le descendant en fait, qui comprend donc la maison 10 en haut là, ça c'est la partie visible. Eh bien, elle a Vénus qui va faire un aspect très proche, à peu près 1 degré à Saturne qui est le maître de la maison. Et donc là, on a encore du Vénus qui est là, tu vois. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que Vénus est aussi en trigone à l'ascendant. Donc, elle a beaucoup de Vénus. Donc ça, c'est assez rigolo. Et parmi je dirais les personnalités je dirais plus jeunes, plus récentes, pour ceux pour les auditeurs plus jeunes qui nous écoutent, il y a Lily Rose Depp qui est très très marquée aussi par Vénus. Alors c'est rigolo parce qu'elles sont quand même toutes les deux mannequins. Voilà, Oui, c'est pas par hasard. Oui. Voilà. Donc elles ont ce charme et cette beauté aussi esthétique, cette harmonie qui fait que elles vont être choisies pour incarner des marques de vêtements et puis pour défiler. Donc c'est vraiment pas par hasard. Et on retombe ici encore sur les métiers sur les métiers des plaisirs, de la beauté, même du luxe. Là, on est dans la haute couture et voilà. Donc c'est intéressant.
Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, pour Lily Rose Depp, en fait, elle a, l'ascendant qui se trouve en Scorpion. D'ailleurs, si vous vous amusez à regarder des photos d'elle sur Internet, elle a un regard de Scorpion, mais elle a un regard de tueuse, c'est assez Ah ouais? rigolo. Ah ouais, et j'ai des photos. J'étais allée voir pour m'amuser. À un moment, elle a un regard, mais alors c'est le Scorpion, tu sais, c'est le regard magnétique. Oui, La oui. balance, c'est le regard doux, voluptueux. Le Scorpion, c'est très charnel, c'est très même, je dirais magnétique. C'est presque sexuel. C'est très, on est absorbé par le Scorpion. On a l'impression qu'il lit dans nos pensées. C'est très rigolo. Et donc elle a vraiment ce regard de Scorpion. C'est très très drôle. Et donc elle a Vénus qui est en effet en trigone à l'ascendant qui est en Scorpion. Et Vénus qui fait un carré à Mars qui est donc le maître du Scorpion. Donc on retrouve encore ici beaucoup de Vénus. C'est voilà, donc vous regarderez la forme du visage et après on a aussi Monica Bellucci. Ah oui. Alors ça, par Ouais, contre, je suis pas surprise parce elle a toute l'aura de la c'est ça. vénusienne. Ah oui. Exactement. Donc le Soleil en Balance et Vénus qui est en trigone au Soleil. Et voilà. Et aussi Vénus qui est opposée à Saturne, voilà, qui a le mutane de 1. Donc c'est assez Monica Bellucci, voilà. On est dans la séduction. Vénus. Elle aurait pu en effet être modèle pour Botticelli pour la Vénus, voilà, pour le tableau. Et tu vois, étrangement, comment elle s'appelle déjà cette actrice là qui joue Maléfique? Ah, tu vois qui je veux dire, hein? Oui, oui. Angelina Jolie. Voilà. Ah oui, Angelina Jolie. J'ai pas regardé, tiens d'ailleurs. Elle Tellement- a, elle a, elle a du oh, Vénus. Oui, elle a du charme, mais oui. je trouve que c'est plus le charme ravageur, tu vois. Un peu C'est plus différent. scorpion, je trouve, dans sa personnalité. C'est ça. Et alors c'est rigolo parce qu'elle a un visage triangulaire, un peu plus comme si elle avait du mercure. J'ai pas Ah ouais? regardé d'ailleurs. Mais il faut voir parce que comme elle a Et une beauté beaucoup, froide aussi, je trouve. c'est une beauté froide. Je vais Ouais. regarder puisque pendant qu'on parle et ça peut être. Intéressant de voir ça, parce que c'est vrai que je trouve qu'Angelina Jolie a tout l'archétype, en fin de compte, d'une Elle a ce beauté côté. vénusienne. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est peut-être dans le côté négatif du vénusien, là, à ce moment-là. Alors, Angelina Jolie. Hop. Donc ça, vous pouvez le trouver pour les auditeurs sur AstroThème. AstroThème, on trouve tous les thèmes natals de beaucoup de célébrités. Donc c'est facile hein, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Oui, c'est ça. Angelina Jolie, bien sûr, elle a Vénus qui est conjoint à l'ascendant et très proche, hein, sur le même degré. Donc C'est fou, hein? voilà. Voilà, exactement. Bah voilà, c'est ça en fait. On le sait quand c'est Tu vois, flagrant comme voilà, ça. c'est Voilà. ça, elle a ce charme vénusien, je trouve, mais il y a Ça. vraiment du côté négatif de la chose, hein. C'est vraiment mon ressenti. Et alors c'est rigolo parce que là, elle a sur le thème, elle a l'ascendant qui est en Cancer et à la limite du Lion. Et en fait, elle a vraiment Vénus qui est collée à l'ascendant. En fait, elle est à 28 degrés Vénus 09 et l'ascendant est à 28 degrés 53. C'est-à-dire que ça on dit que c'est parti quand c'est sur le même degré. Donc c'est très parlant, hein, tout à fait. 28 degrés, voilà. Et alors c'est rigolo, je regarde 1, 2, 3, mais après c'est un peu plus lointain. Et voilà. Donc bon, voilà. Je pense que les auditeurs ont bien compris. Voilà, Vénus, ça, ça dégage. On peut pas expliquer ça autrement. Elle a été d'ailleurs mannequin, hein, je crois, Oui, tout à fait. Angelina Pour ça, j'ai Jolie. pensé à elle de suite, en fait. Dès que tu as Ouais, parlé de Monica Bellucci, j'ai pensé à Angelina Jolie derrière. c'est ça. Je trouve que c'est une beauté qui est à l'opposé de Bellucci. Et Oui, pourtant qui marque, tu vois, oui, tout à fait. Ça sera intéressant, voilà, de regarder à après en comparer. détail dans le thème, voilà, ce qui est mis en avant et ouais, voilà, oui, elle a le soleil en Gémeaux en fait. Et il y a quelque chose, oui, par rapport à ça. Oui, en fait, voilà, tout est nuancé. Mais c'est vrai que, de manière, quoi qu'il en soit, il y a ce charme, voilà, qu'on soit plantureux, qu'on soit plus
plus mince ou c'est quelque chose que ça s'explique pas. C'est un charme, voilà, un charme qui attire beaucoup. Donc c'est assez rigolo. Alors pour prendre un garçon quand même, parce que là je vois que j'ai choisi que les filles. Oui, parce que c'est facile avec les filles quand même. Oui, c'est facile. Parce que bon, c'est pas que ce sont que les filles qui ont du charme, hein, et qui en fait. jouent, mais non, je trouve que c'est beaucoup plus simple avec les filles. Alors je suis en train de réfléchir pour les hommes. Ah, tu vois, c'est plus difficile. C'est vrai. C'est vrai, et je pourrais dire, tu sais, le fameux comédien dans Urgence, comment il s'appelle? Qui a fait une grande carrière d'acteur après coup à Hollywood. C'est Georges Clooney. Ah oui, bah oui, évidemment. What else? What else? Ah bah oui, le beau Georges Clooney, bah oui. Pour toi, tu penses que c'est une balance, Georges Clooney? Il a beaucoup de charme. Ah, t'as vu, hein? Ouais. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Ça s'explique pas. C'est. Jude Law aussi, j'aime beaucoup, mais est-ce qu'il serait balance? Non, je pense pas. Je vois plus ce lion. Jude Law. Il a fait Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques, le truc plus récent. Ouais. Il a fait Young Pop. Il avait le rôle d'un prêtre, du pape. D'accord. Je me rappelle plus. Il est dans le même esprit que DiCaprio, mais en plus mûr, tu vois, en plus homme. D'accord. Ah, non, ça sort du en plus homme. Voilà. Oui, non, parce que pour moi, Leonardo DiCaprio, c'était plus mon adolescence, et Jude Law, c'est devenu, voilà, quand je suis devenue une femme, tu comprends? Voilà. Donc tu vois, tu es attiré, donc il y a forcément. Il y a un truc. Il y a un truc. Ah bah oui. Ah écoute, alors justement maintenant que tu dis ça, je me rappelle plus de son nom, mais c'est un acteur britannique aussi avec des grands yeux bleus. Et il a un charme, c'est pareil, tu sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ce charme. Voilà, c'est ça. Il a, vous voyez, on est en transe là sur. Non, mais écoute, ça crée l'originalité aussi de l'émission. Voilà, exactement. Alors, quelqu'un qui a beaucoup de charme, mais qui est pas, je dirais, aussi magnétique, je dirais, que Georges Clooney, et qui, je trouvais, bien représenté par Vénus, c'est Bernard Werber. Ah oui, exact. Voilà. Alors Bernard Werber est donc un signe solaire de la Balance, et d'ailleurs il a Vénus aussi qui est conjoint proche à l'ascendant qui est en Lion. Et alors c'est rigolo parce que Bernard Werber, si on regarde ses écrits, il est sans cesse en quête d'harmonie et de voir comment améliorer les choses dans le futur. Alors il va parler aussi bien de plein de choses, etc. Il va faire des recherches sur le plan ésotérique. Tous ses romans en fait tournent autour de cet univers-là. Et c'est vrai que il a ce côté. Pour moi, il a le côté. Voilà, tu sens que c'est le personnage. Je le connais pas, mais tu sens que c'est un personnage avec qui tu peux pas te fâcher. Ou alors si tu te fâches, c'est que vraiment tu es allé loin. Tu l'as beaucoup énervé. Un petit peu comme dans le même style que Hugh Grant en fait. Voilà, c'est ça. Il y a côté gentleman où tu sais que tu pourras pas te fâcher, quoi, qui restera. Voilà, parce que il va faire en sorte déjà de. Voilà, il va faire en sorte de pas se fâcher, lui. Donc c'est vraiment. Et Jon Snow. Écoute, tu vas rigoler, mais alors je connais pas le nom des acteurs américains. Non, mais Jon Snow, tu sais, c'est l'acteur qui joue le personnage de Jon Snow dans Game of Thrones. Je vois pas qui c'est. Un grand brun ténébreux. Ah, un grand brun. Alors ça doit être du scorpion, ça. Ah, c'est vrai. Alors je suis attirée par les scorpions, alors sans le vouloir. Attends, il faut que je te montre la photo. Tu vas me dire, mais oui, je connais. Voilà, c'est ça. Il faudrait que. Attends, je vais te montrer ça. C'est du direct, les amis. Hein. On fait notre petite embrouille. Hop là. C'est le jeune homme qui est à gauche. Alors, attends. Hop. C'est le beau jeune homme de gauche. L'hiver vient. Game of Thrones. À gauche. Alors, attends. Hop. Message. Ah, oui. Tu vois? Oui. Eh bien, écoute, je ne sais pas. Ça sera intéressant de regarder d'ailleurs. Oui. Alors, comment il s'appelle? Si on a le temps, on va regarder. Je sais plus son nom. Je confonds toujours avec Robert Pattinson, mais c'est pas lui. Il s'appelle... Ah oui, les acteurs barbus les plus sexy d'Hollywood. Oui, moi j'aime bien les hommes barbus.
Je trouve pas son nom. Bah, en fait, tu vas Alors, taper Jon Snow. Jon Snow, Snow Ouais, comme la neige. Jon Snow. Ouais, comme la neige. C'est Alors, Jean Neige d'ailleurs. voilà, je regardais, tiens, Jean Neige, c'est joli. Jean Neige. Alors, je vais regarder. Kit Harington. Kit, tu sais comme K2000, Kit. Kit Harington Ouais, Harrington. Ah ouais, avec je un trouve. H. Ouais, avec un Harington. H et un seul R. Ah ouais, ouais, je trouve qu'il fait très vénusien. Kit Harington, thème natal. Alors, voyons voir. Ah bah voilà, je sens le thème. Et sans Alors, regarder, hein. J'ai pas regardé, je vous assure les amis, hein. C'est arrivé comme ça parce que je regarde des photos d'acteurs là, ouais. en même temps que Coralie me parle, et je trouve il y a un charme vénitien, tu vois, italien, voilà. En fait, moi quand je pense à Vénus, je pense à l'Italie. Ouais, c'est ça. C'est marrant, hein, Ouais. Bah écoute, non? alors, ce monsieur, cet homme, ah, il est ascendant bélier, donc il y a du Mars, c'est pas le scorpion. Et en effet, Ou il y a du lion peut-être. et Mars est en trigone, je ne sais pas s'il est proche là, à Vénus. Donc Vénus au-dessus du ciel, donc oui, il a du Vénus, tout à fait. Il a du Vénus et du Jupiter. Waouh! Il est, d'ailleurs, on le voit, il est généreux, il a une forme, Ouais. voilà, il a quelque chose de jupitérien. Je te réponds comme si je le connaissais, tu sais. C'est ça. Ah ouais, non mais c'est totalement ça, hein, Coralia, c'est totalement ça. Je sens que l'émission va finir en nœud de boudin, les amis. Voilà. Voilà, il suffit de parler de bel homme et puis De Jon Snow surtout. Jon Snow surtout, voilà, c'est ça. Alors moi j'aime bien Johnny Depp Et et non, justement, j'allais te poser la voilà, question. et non, et il a pas, je dis et non, mais c'est et non, il a pas de Vénus. C'est vrai? Alors je vais quand même regarder Johnny Depp. D'ailleurs, c'est pas que moi, hein, je crois que c'est. D'ailleurs, à ce propos, c'est très rigolo, mais il actuellement, peut-être depuis 2 3 ans, il est retourné à ses premiers amours. Il est musicien, il fait des tournées avec les Hollywood Vampires, j'arrive bien à le Oui. prononcer. Et il a un succès. Dès qu'il arrive sur scène, toutes les filles qui sont dingues, qui lui jettent soutien-gorge, etc. et tout. Ça me Ah fait oui. penser, voilà, au succès des genres de personnes qui attirent magnétiquement. Ça me fait penser, ben, aux Rolling Stones, Ouais. Aux aux Beatles. époques, aux Beatles, etc. Et là, c'est assez rigolo d'ailleurs, hein, parce que c'est quelque chose d'assez Ah, c'est fou, quoi. c'est Mm. assez fou, ouais. C'est vrai qu'il joue avec des musiciens qui sont très connus, qui avaient l'habitude aussi, eh bien, de la scène, mais en fait, j'ai l'impression il les efface, quoi. Euh, on les voit pas. Voilà. C'est quelqu'un qui apparaît plus timide, etc. Alors Johnny Depp a beaucoup de lions. Il a beaucoup de solaire, hein. Je dirais que c'est peut-être ce qui le, physiquement, c'est ce qui le caractérise beaucoup parce que c'est surtout le soleil en fait qui envoie un très bel aspect à l'ascendant qui est en Lion. Donc tu vois, il y a beaucoup de Lions, c'est une personnalité très solaire. Mais on a aussi du Vénus, hein, qui est plus lointain. Ah. Ouais, on a du Vénus Alors, et un du Mercure. mélange de Lion et Vénus, je te dis pas le. Ouais, c'est ça, Ça doit exactement. être énorme. Vénus en Taureau aussi, hein. Donc c'est très, voilà, c'est très physique. C'est clair, hein. C'est passionnel. Voilà, c'est passionnel. Donc voilà, si, il y a du Vénus. Mais c'est vrai que c'est surtout, même au niveau de son physique, c'est très, c'est très, il a beaucoup de soleil en fait. Des grands yeux comme ça, voilà, la forme du visage aussi Et oui. qui est moins douce en fait. Vénus, en général, Vénus, il y a beaucoup de douceur dans les traits du visage. Tu Comme prends Jon Snow. Voilà. voilà, voilà, Bernard Werber, il y a de la douceur dans le Ouais. visage. Johnny Depp a un visage plus, même si on regarde quand il était jeune, il a un visage plus dessiné. C'est différent, c'est différent au niveau mais il y a quand même du Vénus, hein. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose de particulier que tu voudrais dire, Alina? Oui, préciser effectivement que la dernière partie va se porter sur plein d'autres éléments, comme par exemple tous les signes qui sont liés à Vénus. Mhm. Il y a aussi une saison qui est liée à Vénus, que tu vas nous expliquer. Oui. Mhm. Les animaux.
Exactement. Et puis également, il y a aussi quelque chose de très particulier qui est en lien avec la voix. Ok. Donc voilà. C'est le Voilà. sujet de la dernière partie de cette émission de ce soir. Exactement. Alors, donc là, c'est vrai que j'en avais parlé, mais pas beaucoup tout à l'heure, donc on va le repréciser pour les auditeurs qui souhaitent bien comprendre ce versant-là de l'astrologie. Et c'est vrai que donc Vénus a, comme la plupart des planètes, deux domiciles. On a un domicile diurne et un domicile nocturne. Donc Vénus se retrouve en domicile dans le signe de la Balance, donc nous l'avons vu tout à l'heure. Mais elle a aussi son domicile dans le signe du Taureau. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On peut aussi retrouver Vénus dans le signe du Poisson. Là, par contre, on dit qu'elle est maître par exaltation, c'est-à-dire qu'elle est exaltée en Poisson. Donc, quelque part, dans le signe du Poisson, on a cette petite coquine de Vénus qui est là. Voilà, la charmeuse Vénus, la recherche des plaisirs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les poissons, donc je dirais la planète qui est en domicile en poisson, c'est Jupiter. Donc là, on a les deux grandes bénéfiques quand même au niveau de la recherche du plaisir et du confort. Donc le fait de profiter de la vie. Et puis Jupiter, c'est du lourd quand même. Hein. Jupiter, c'est du lourd. C'est du lourd, voilà. Donc on a quand même ce côté, c'est de l'eau. On peut pas les mettre en bocal les poissons. Hein. Donc alors est-ce que ça serait pas les poissons qui seraient les plus les plus charmeurs et les plus les plus comment dire, les plus profiteurs de la vie? On sait pas. Oui. Se pose la question. Après coup, ils sont aussi dans l'émotionnel quelque part. Donc aussi, c'est vrai. C'est vrai. On est dans l'eau. Exactement. C'est un signe d'eau. Voilà, donc ça, pour se repérer, c'est intéressant parce que tout à l'heure, en fait, on parlait, par exemple, lorsque Vénus se trouve en domicile, donc elle va manifester tous ses bons côtés, c'est-à-dire, la recherche d'équilibre, le charme, le fait de, de fuir les conflits, etc. Mais lorsque Vénus est mal placée, elle va manifester plutôt son côté charmeur mais manipulateur dans ce sens-là. Et c'est vrai que voire même libertin. Et on a je regarde pour pas vous dire de bêtises. Donc Coralia est encore perturbée par les charmeurs balance. Oui, parce que je suis sur le thème de Johnny Depp. Voilà, Coralia aime énormément Johnny Depp. Il faut le savoir. Moi, c'est Jude Law qui me fait cet effet-là, mais bon, chacun son truc. Voilà, c'est ça, exactement, c'est rigolo. Alors, on va redescendre sur Terre. Redescendons. Voilà, donc si on prend Vénus, on a vu qu'elle était en domicile en Balance. Je pique un fou rire, je me contrôle. Ce n'est point grave, nous sommes entre amis. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc nous avons Vénus qui est en domicile en Balance. Et si vous regardez donc sur la carte du ciel, le signe qui fait face à la Balance est le signe du Bélier. Donc lorsque Vénus se trouve en face en Bélier, on dit qu'elle est en exil en Bélier. Donc là, c'est vrai que Vénus, dans ces cas-là, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est un exemple, peut manifester son côté négatif qui va être la séduction permanente et voilà, et la vie un peu dissolue. Donc ça c'est assez intéressant, et je dirais presque même de la même manière, puisque Vénus est exaltée dans le signe du Poisson. Si elle se trouve en Vierge, elle va manifester un peu ce genre de personnalité, je dirais plus sulfureuse. Je pensais qu'en Vierge, ça allait lui couper net tout. Alors après, en effet, on a la position en signe. Tu as tout à fait d'accord, tu as tout à fait raison, Alina. C'est vrai que avec la Vierge, là, on est dans le domicile de Mercure et de la Vierge. On a quelque chose qui est la Vierge quand même plus austère quelque part, quelque chose de plus terrestre, mais pas forcément. Après, ça dépend les aspects que Vénus va recevoir. Voilà. Toi, par exemple, plus rigide, plus frigide, moins porté sur le côté charnel. Après, bon, voilà, c'est comment dire.
C'est vrai que lorsque Vénus, par exemple, va se retrouver en Vierge, elle va être soumise au maître de la Vierge, qui reste quand même Mercure. Bon, alors Mercure, voilà, même si c'est la Vierge qui est plus, voilà, comme plus austère, on dirait. Euh, ça peut en effet calmer certaines ardeurs, on peut le voir comme ça. Voilà. Après, bon voilà, il faut voir le thème en détail. Mais oui, bien sûr. Après, le signe dans lequel elle est en chute, c'est différent du Bélier. Hein. On a le côté un peu, voilà, Je vois. voilà, plus sexuel, on dira, Oui, plus passionnel. passionnel. Elle la passionne. Oui, côté italiano. Voilà, c'est ça. Oui. Quelque Alors, chose que j'aime bien puisque j'habite à la frontière. et c'est pour ça que je t'en parle. Exactement, c'est la Dolce Ah Vita oui, et tout le monde est, voilà, c'est très chaleureux et toutes les filles sont belles et voilà, c'est ça exactement. Casanova. totalement. Alors, après coup, tu m'as expliqué aussi en antenne que Vénus Oui. était liée à une saison particulière. Alors c'est une réflexion que je me Ouais, suis faite, donc je dirais que ça a rien de scientifique. Ou alors ça en a, mais voilà, c'était une réflexion que je me faisais par rapport je dirais, à ses qualités naturelles. Donc on abordait, je dirais, le côté alchimique. Vénus est plutôt froide et humide. En fait, pour moi, j'ai l'impression que voilà, Vénus va se retrouver, ça se rattacherait plus à l'automne. Cette saison où finalement, eh bien, les graines qui sont tombées en terre vont commencer à se préparer, je dirais, pour pouvoir ensuite éclore au moment du printemps, où là, on aura bien du chaud et de l'humide qui est rattaché à Jupiter. Alors, c'est vraiment, c'est un ressenti personnel. C'est une réflexion que je m'étais faite. Voilà, ça n'a rien de, je dirais, c'est pas une règle. Après, c'est quelque part, c'est un petit peu logique vu que souvent, Vénus est rattachée le plus souvent à la Balance. Donc la Balance, c'est généralement des mois d'automne. Bien Donc c'est un sûr. petit peu logique en fait. Voilà, c'est ça. On est voilà, exactement. Donc Mm. en effet, mais en même temps, c'est vrai que nous avons aussi le Taureau après. Oui, Donc, mais voilà, au niveau je dirais des qualités qu'on retrouve dans l'alchimie. Donc, on a plutôt, voilà, ce côté, bien, c'est bien pour préparer, mais il n'y a pas assez de chaleur pour que les graines germent. Voilà, c'est pour ça que je pense un peu à ça au niveau de la nature, par exemple. d'accord. Voilà, ça c'était après voilà, c'est des petites choses à chercher, à fouiller, mais c'est une réflexion. D'ailleurs, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui pensent avoir justement une personnalité vénusienne Au niveau de au niveau des recherches? au niveau de leur recherche, eh bien déjà c'est peut-être quelque chose même qui pourrait correspondre à tout le monde, mais peut-être plus particulièrement à Vénus. Déjà, de faire ce qui leur fait plaisir, c'est-à-dire d'aller instinctivement, déjà naturellement on le fait, vers si on veut s'intéresser à ces sujets ésotériques, aller naturellement vers des choses qui font plaisir. Je crois que c'est le maître mot. Oui, Voilà, plaisir. Et déjà, quand on prend du plaisir à faire quelque chose, eh bien, on apprend plus facilement. D'ailleurs, dans l'éducation, les enfants, quand ils sont petits, on leur apprend beaucoup par le jeu. Mais il y a un peu de ça dans Vénus. Voilà, il faut que ça reste un peu ludique. Voilà, que ça soit léger. Peut-être que ça soit des beaux livres avec des belles illustrations. Euh, mais voilà, allez naturellement vers quelque chose qui fait plaisir. Si vous aimez les minéraux, peut-être lire des livres sur les minéraux, acheter des minéraux, parce que voilà, il y a quelque chose de très beau dans ces pierres-là. Si vous préférez bien les métaux, renseignez-vous sur le cuivre, des choses. Voilà, je pense plutôt à ça. d'accord. Voilà. Alors après coup, on continue l'émission et là tu nous as expliqué, tu m'as expliqué en antenne que tu voulais parler aussi des animaux qui sont raccrochés à Vénus. Oui, alors on a vu donc que Vénus, bien sûr, aimait beaucoup la nature et le Oui. contact avec les animaux. Et d'ailleurs, dans les animaux, s'il y a un animal que je peux citer qui est, je dirais presque un symbole vénusien, on a quand même la colombe, Ah oui, la colombe de la paix.
puisque on se rappelle que les diplomates sont aussi là pour préserver la paix et des relations harmonieuses. Et bien là, avec la colombe, on retrouve bien voilà un animal qui est vraiment lié à Vénus. La tourterelle aussi. Oui. Voilà. En fait, là, tu me présentes quand même des volatiles, enfin, Oui. des animaux au sens large, qui sont un petit peu, comment dire, précieux, tu vois, qui sont fragiles, on sent, tu vois, avec une certaine fragilité, sensibilité. C'est ça, oui. Alors justement, eh bien, on a les brebis aussi. Oui. Alors pour ceux qui connaissent pas les brebis, moi j'ai grandi avec, donc je peux en parler. Ce sont enfin j'ai grandi pendant les vacances parce que ma grand-mère était paysanne et tous les étés j'allais dans sa maison avec les voisins et c'est un endroit en Aveyron où il y a énormément de brebis. Il y a plus de brebis d'ailleurs que d'habitants. Et ce sont des animaux d'une douceur et d'une gentillesse exemplaire. C'est difficile à expliquer. Déjà, quand on les voit, elles sont avec la laine, elles font un peu touffe-touffe, un peu voilà, Ouais. quelque chose de doux. Elles ont aucune agressivité. Contrairement aux chèvres, parce que moi j'ai grandi avec des chèvres, bah, je peux dire que c'est Ouais. beaucoup plus rock'n'roll. C'est plus rock'n'roll, voilà, Ouais. c'est ça. Les brebis, non, c'est vraiment, c'est rigolo d'ailleurs. Voilà, il y a une certaine douceur et tu sens que, oui, voilà, c'est ça. Elles sont vraiment très, très paisibles. Ce sont des animaux qui sont très, très paisibles et voilà. Tu sais que, à part le bélier, mais les brebis te chargeront pas, quoi. Il y a pas de souci. C'est peut-être pour ça qu'elles ont ce côté zénitude, les brebis, hein, parce que Oui. derrière t'as le bélier, donc qui est plus Oui, c'est animal, ça. quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais en général, elles sont élevées sans lui, donc c'est vrai que bon, Ouais. ça va. Elles sont. Non, mais bon, voilà, elles suivent grosso modo, elles suivent gentiment le berger. Bon, il faut quand même des chiens parce que quand t'as 300 brebis, il faut les rattraper. Enfin, il faut quand même les canaliser parce qu'il y en a toujours qui sont un peu rebelles quand même. Faut pas déconner. Il y en a qui disent, oh bah tiens, c'est joli là, si j'allais brouter un peu par là. Ah. Et un jour, ça m'est arrivé, enfin c'est une petite histoire rigolote comme ça, et je suivais un troupeau, donc on pouvait pas doubler parce que les routes étaient étroites. Et le troupeau avançait, puis il y a une brebis qui était, mais loin, 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 parce qu'elle avait trouvé un truc super bon à manger, donc c'est encore, voilà, on est dans la notion de plaisir. Elle avait été attirée par quelque chose. Alors elle mangeait, elle mangeait, elle mangeait. Alors bon, au bout d'un moment, nous on était loin du coup derrière le troupeau. Et puis je tape sur les fesses de la brebis. Et puis je lui dis, eh oh, je lui dis, regarde, elles sont parties. Alors c'est rigolo. La brebis regarde le troupeau, se retourne, elle nous regarde et puis elle fait mais. Et puis hop, elle a fait demi-tour, elle est partie en courant. C'est rigolo. C'est comme si je l'avais sortie, tu vois, de son nuage. Un peu comme Alina tout à l'heure quand elle regardait les beaux messieurs, c'était pareil. Elle était sur son nuage. Et ben là c'était pareil. Elle avait vu Mais quelque chose. non, j'étais portée dans un autre monde, Coralia. Voilà. Donc en fait, tu vois, c'est rigolo. Elle suivait sa notion de plaisir de manger quelque chose. Elle avait complètement oublié que le troupeau, voilà. était partie, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et je pensais plus, tu vois, à des animaux d'air comme le papillon, la libellule, non? Alors, Non, c'est peut-être plus dans la transformation, donc c'est peut-être plus Saturne. ouais, il faut voir parce que là, voilà, il faut chercher. C'est intéressant de faire des recherches avec les animaux totems Oui. pour retrouver un peu plus en détail ces informations, voilà. On se disait en fait que les Vénusiens et la personnalité vénusienne étaient quand même des personnalités très romantiques également. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est vrai que dans ce côté harmonie paix, il y a quand même voilà la notion de romantisme qui peut être rattachée à Vénus. D'ailleurs, bien voilà, le beau coucher de soleil, la table d'amoureux avec les belles bougies, voilà tout ça, si vous êtes messieurs, si vous voulez séduire une vénusienne, eh bien il faut sortir les grands moyens, sinon ça marche pas. Ça fait partie de ces environnements luxueux, d'harmonie, de beauté, de douceur qui plaisent particulièrement en effet aux Vénusiens et vice versa pour monsieur aussi, pour madame. Voilà.
Alors juste pour rebondir sur ce que tu expliquais tout à l'heure, tu sais par rapport au premier, deuxième et troisième décan, Oui. là j'ai sorti le livre donc de Vincent Lauvergne, je ne sais pas si nos amis Oui. arcadiens connaissent Astrologie magique. Alors je ne sais pas si c'est le hasard, mais je suis tombée directement sur la page, donc sur les planètes qui dépendent de chaque décan par rapport au signe. Donc la Balance au premier décan, en lien avec la Lune, le Oui. deuxième décan c'est Saturne et le troisième c'est Jupiter. Toi t'es de quel décan toi? Eh bien, moi, je crois que je suis au second décan. Je suis 1er octobre à Saturne, tu vois. Ouais, t'as du Vénus alors, hein? Ah, c'est Vénus. Ouais, c'est Vénus, Vénus. c'est ça. Exactement. Voilà. Donc, Ah non, je te dis des bêtises, c'est Saturne. Saturne, tu m'as Excuse-moi. dit, voilà, c'est Oui, ça. Saturne. Oui, ah oui. Donc c'est voilà, c'est oui, voilà, les décans, oui. D'ailleurs, pour décrire le physique, hein, on se sert aussi des décans. Voilà, ça peut aider à détailler le physique d'une personne. Les décans aussi peuvent permettre, par exemple, si tu veux, quand tu as une planète qui est maîtresse de plusieurs maisons à la fois, le décan peut permettre de préciser. Parce que tu vois, par exemple, si je prends la maison 3, bien la maison 3 va me parler des déménagements, des écrits, va me parler aussi des cousins. Voilà, si je prends la maison 10, elle va me parler de la mère, du natif, va me parler aussi de la profession du natif. Donc, eh bien, des fois, il va falloir trancher, savoir finalement euh, qu'est-ce qu'il va falloir prioriser. Donc, c'est vrai que le décan peut aider voilà, à détailler tout ça. Oui, oui, Astrologie magique, c'est un livre que j'avais acheté. Il est très bien fait, je trouve. Il est très intéressant, tout à fait. Et justement, suite en passant, si jamais les Arcadiens sont intéressés, on a fait une émission avec Vincent Lauvergne, au Porte du Mystère, qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Exactement. C'est un très gentil monsieur, puis en plus il a beaucoup d'expérience dans plein de domaines ésotériques, donc c'est très intéressant, voilà, à découvrir ce livre Astrologie magique. Vraiment, il est vraiment top, je trouve. C'est ça, je crois qu'il a écrit un livre sur les encens aussi, oui, je me trompe et pas. Sur les égrégores aussi, me semble-t-il. Ah, intéressant. Me semble-t-il. Enfin voilà, donc c'est un praticien juste extraordinaire et l'astrologie magique est vraiment très intéressant si vous voulez évidemment pratiquer l'astrologie pour votre pratique. Exactement. D'ailleurs, dans ce livre, pour les Arcadiens qui s'intéressent qui souhaitent savoir quel est le maître du thème, il explique comment le calculer. Alors, il existe des méthodes plus courtes. Là, elle est assez longue, mais vous pouvez en effet chercher le maître de votre thème. Alors moi, je suis une très mauvaise étudiante là-dessus. C'est que grâce au cours que j'ai suivi d'astrologie, j'ai pu avoir un logiciel qui calculait tout seul. Ah bah oui, aussi. Mais je sais aussi que Vincent nous avait expliqué dans l'émission que c'est mieux de faire par soi-même. Oui. Parce que si demain on n'a plus rien, on n'a plus de PC, on n'a plus rien, on saura faire. Exactement. C'est tout à fait ça, et ça permet eh bien aussi de comprendre, parce que bon, le logiciel calcul, c'est bien, ça fait gagner du temps, hein, ça c'est sûr. En astrologie, c'est important, mais de comprendre pourquoi et comment on a déterminé ça, ça fait partie, je dirais, de l'apprentissage d'un astrologue. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est très important. Et puis après coup, tu m'as expliqué aussi tout à l'heure qu'il y avait un truc très particulier chez les Vénusiens. Oui, alors au niveau de la... Oui, c'est ça. Au niveau de la séduction, et que la séduction n'est pas que... Le charme n'est pas que physique, il est aussi dans la voix. La petite voix d'une balance. Voilà. Les petites voix des balances, ou les voix comme... bien voilà. Voilà, c'est ça. Ce soir, je suis à fond. Hein. T'as vu, Coralia, je suis à fond. C'est ça. C'est ça. On a de quoi dire en fait. En fait, il nous aurait fallu faire 2 émissions. Ouais. Non, mais depuis le début de l'émission, je perturbe Coralia depuis le départ. Hein. C'est ça. Mais non, mais c'est rigolo. Hein. Moi, je suis. Voilà, on voit pas le temps passer en fait, c'est ça. Et en fait, oui. Alors au niveau de la voix. Eh bien, d'ailleurs, je disais à Lina, c'est que j'ai remarqué qu'on a beaucoup d'émissions qui sont animées par des femmes qui ont des voix très sensuelles, notamment le soir. Et justement, je pensais
à une journaliste qui a écrit d'ailleurs, qui est auteur aussi, qui a écrit beaucoup de livres, comme Les femmes qui lisent sont dangereuses, etc. Et il s'agit donc, vous l'avez reconnu, de Laura Adler, qui anime L'heure bleue sur France Inter. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'était... Ah bah c'est tous les soirs. Alors vous voyez, ça a peut-être changé parce que la dernière fois que j'avais écouté, c'est il y a un petit moment. Et c'est vrai que Laura Adler a fait partie de ces femmes qui ont une voix très très sensuelle. Et donc on a regardé avec Alina justement pour voir si on le retrouvait sur son thème. Et c'est vrai que elle a aussi du Vénus qui est très proche qui fait un aspect proche de son ascendant et qui pourrait aussi parler bien de de ce côté vénusien qu'on voit beaucoup dans la voix. Alors Laura Adler, je la connais pas personnellement et puis je dirais je n'ai jamais vu vraiment physiquement se comporter, donc j'ai pas de recul, mais c'est vrai que son côté vénusien apparaît énormément dans sa voix. Il y a ce côté très sensuel qui ressort en fait. Il y avait aussi, je crois, parmi les voix de radio, il y avait Macha Merrill, mais ça c'est il y a longtemps. Ça me parle plus, Macha Merrill. Effectivement, elle est très connue. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a une actrice aussi qui a une voix comme ça très sensuelle, et elle en joue beaucoup d'ailleurs, hein, mais d'ailleurs je crois qu'elle avait à un moment travaillé pour une chaîne. Ouais. Et c'était pour c'est pas lui ou un magazine, voilà, elle répondait, elle faisait la standardiste, je crois, au début, dans ses débuts avant d'être actrice, je crois. Ah, ça y est, voilà, j'ai des trous de mémoire ce soir, voilà. Adina, Brigitte Lahaie, non, c'est pas, non? C'est pas Brigitte Lahaie, c'est une actrice qui a beaucoup de prestance, elle a des grands cheveux frisés, et, bruns, épais, elle est très grande, c'est une femme qui est très très belle. Je sais plus comment elle s'appelle. Aucune idée. Voilà. Ben, ça me reviendra. Elle a joué dans le film qui ah zut, ça y est, voilà, j'ai des trous de mémoire. C'est un film qui parle du monde de la nuit et du monde des travestis, avec Patrick Timsit et Ah oui, je vois. Mais oui, je vois tout à fait. Oui, je vois. Voilà. Grande brune. Oui, je vois totalement. Voilà. Donc les auditeurs, aidez-nous. Attends. Ah. Ce soir, nous avons des trous, nous sommes fatigués, je crois. Il est tard. Il est tard, voilà. Elle s'appelle... Ah, enfin voilà. Je me rappelle plus du film et du nom du film, Le film, au départ, ça commence avec Patrick Timsit, sans contrefaçon, je suis un garçon. Voilà, c'est ça, exactement. Mais je vois. Voilà. Et donc voilà, tout ça pour en fait vous expliquer que voilà le côté vénusien, ce charme et puis le côté sensuel peut aussi... Pédale douce, voilà, c'est ça. Voilà, le film c'est Pédale douce. D'ailleurs, ils en ont sorti un second, je crois. Oui, il y avait une suite, il me semble aussi. Voilà. Et elle s'appelle Fanny Ardant. Voilà, Fanny Ardant, très bien. Alors Fanny Ardant, je vais regarder si on a... Donc elle a une voix très particulière qui fait que ça aide bien, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le terme exact. Donc je crois qu'elle avait celle qui avait raconté qu'elle avait travaillé pour je sais plus quel magazine masculin, je me trompe pas, elle répondait au téléphone, il y avait quelque chose par rapport à ça. Et quand elle était jeunette, Fanny Ardant. Et oui, 1, 2, 3, 4, ah oui, bien sûr, oui, il y a Vénus en trigone à l'ascendant, un peu large, mais toujours ce Vénus qui est là, hein. Il n'y a rien à faire, hein, vous voyez. Donc voilà, on a pas que l'apparence physique, on a aussi, je dirais, c'est un package. Voilà, quand Vénus est importante pour ce qui se dégage d'une personne, sa manière de marcher aussi. La manière de marcher, c'est quelqu'un qui marche. Enfin, je parle pas de Fanny Ardant particulièrement, mais Vénus a tendance à marcher de manière langoureuse. Voilà, il y a une harmonie dans la démarche. C'est pas Mars qui part à l'attaque, hein, c'est autre chose. C'est plus de grâce, on va dire. Voilà, il y a ce côté. Tu disais tout à l'heure, Alina, le côté un peu classe, tu vois. Voilà, c'est ça. Totalement, oui. Voilà.
Côté Donc après, gentleman. Moi, je pense toujours au côté gentleman. voilà, c'est ça. C'est dommage. D'une autre époque. Voilà, c'est ça. C'est dommage que j'arrive pas à me rappeler du nom de cet acteur là. Qui pareil, je trouve qu'il y a beaucoup de Vénus. Il est britannique d'ailleurs. Et voilà, donc ça fait un peu les côtés. Hugh Grant, non? Ah, peut-être. C'est que je te l'ai cité tout à l'heure. Hein. Tu n'as pas entendu. Ah non, j'ai pas entendu. Parce que t'es très classe aussi, Hugh Grant. C'est lui. Un charme qui vient d'un autre. C'est ça. C'est bien d'un lui. autre temps. C'est ça. C'est ce côté un petit peu English, je trouve. Hein. Je trouve que les Anglais ont vraiment un truc à part à ce niveau-là. Voilà, c'est ça. Pas tous, mais c'est vrai que on le rattache bien au charme, enfin au flegme britannique un peu. Hugh Grant, oui, c'est exactement ça. Oui. Thème natal. Je sais pas si on a le temps, je regarde vite fait, tu me dis. Hein, oui, bien sûr. Pour pas que ça soit trop long. Alors, Hugh Grant, il est né, déjà, non, il est du signe de la Vierge, j'ai une bêtise, hop. Ah, c'est rigolo. Alors, bien c'est rigolo parce que Vénus n'est pas très loin de l'ascendant, mais il reste quand même en dessous du ciel. Donc bon, on dira que c'est l'exception qui confirme la règle. Et c'est vrai qu'en général, pour qu'une planète soit bien, se manifeste bien à l'extérieur, on va dire, il vaut mieux qu'elle soit au-dessus de l'horizon. D'accord. Voilà. Et là, c'est vrai que Vénus c'est moins flagrant. Voilà. Mais bon, il a ce charme en effet, tout à fait. Voilà, c'est lui. Tout à fait. On voit il y a des restes de 4 mariages et un enterrement qui reste quand même l'un des films les plus romantiques. C'est ça. De cet acteur, voilà. Donc. Exactement. Parce qu'on oublie le journal de Bridget Jones, hein, parce qu'il y avait quand même un rôle, somme toute, particulier. C'est ça, exactement. De mauvais garçon. Ah, c'est sympa aussi. Oui, mais moi je le préfère en tant qu'homme romantique. Ah, voilà. C'est le côté son côté vénusien. Yes. Exactement. Voilà, exactement. Vous voyez, hein, comme ça, voilà, en discutant, on voit que tout se regroupe et c'est vrai que, voilà, c'est le côté vénusien avec le romantisme, c'est vraiment aussi un mot auquel j'avais pas pensé, tu vois, en discutant. Bien sûr, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Hein. Bien, si voilà, vous êtes intéressé par toutes ces thématiques-là, essayez de trouver, de percevoir en regardant les gens autour de vous, ou même en essayant de regarder par rapport à des comédiens, des acteurs, des personnalités publiques, essayez de percevoir cette personnalité de différentes planètes. Plus vous allez découvrir ce qu'est, plus vous allez décortiquer la personnalité d'une planète, plus vous allez comprendre qui vous avez aussi en face de vous, quoi. Parce que ce sont des choses qu'on peut pas cacher. Hein. Ça fait partie de sa personnalité, donc. C'est ça, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je trouve, qui aide beaucoup. Et je dirais que moi, en astrologie, finalement, j'ai commencé à le faire intuitivement de cette manière-là. Quand j'étais adolescente, j'observais les gens et en fonction de leur signe solaire, j'essayais de savoir comment on pouvait les reconnaître. Et c'est vrai que c'est un très bon exercice que tu proposes là, Alina. Mais il faut apprécier, observer aussi. Savoir s'effacer et regarder les gens. Bien sûr. En fait. Exactement. Et ça, c'est pas forcément un travail facile parce qu'il y a des personnes qui ont des personnalités beaucoup plus ouvertes, libérées et qui ont du mal, en fin de compte, à se contenir et laisser les autres s'exprimer. Donc. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Exactement. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour, non? Ah oui. Un beau tour, je trouve. Moi, je trouve que c'est l'une des émissions les plus complètes et les plus percutantes. Après, peut-être parce que ça nous touche de près aussi. Hein. C'est plus facile quand ça nous touche de près, hein, bien évidemment. Donc, très chers amis, si vous avez de la personnalité vénusienne dans votre signe, dans votre thème, voilà, vous êtes gâtés ce soir. Exactement. Alors, on se retrouve dans un mois, Coralia, et on va parler de quelle planète, dis-moi? Il me semble, ça commence par un M. Oui, c'est ça. De Mercure. Et Mercure, ça envoie aussi, hein, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, oui. C'est rock'n'roll. Ça bouge beaucoup. C'est un peu plus mouvementé que Vénus. En fait, c'est un électron libre, Mercure, donc c'est difficile de le mettre dans une case parce qu'il est très particulier et c'est un peu l'électron libre. Je pense qu'on peut bien le définir comme ça, tu vois, comme mot-clé.
Et il se retrouve toujours là où on ne l'attend pas. Oui, aussi. Mais c'est vrai que le fait, il a un côté sociable aussi. Mais bon, on va pas faire l'émission. Mais Non. oui, c'est ça. Allez, je dirais que c'est l'électron libre. Voilà. L'électron libre du système solaire. Voilà. Je fais ce que je veux Tout à fait. quand je veux. Bah, écoute, je te remercie grandement, Coralia. Je t'embrasse, Alina, et puis Oui. on se dit à très bientôt alors. Oui.